Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Alors je vous retrouve pour le deuxième semestre 2024. Je viens de faire une vidéo pour les 2 premiers trimestres. On a vu que ça allait pas être triste. Donc je vous invite à la revoir si vous l'avez pas vue. Donc là nous sommes, je vais finir donc l'année 2024. Nous arrivons en été. Donc nous allons là faire le tirage donc pour le 3e et 4e trimestre 2024. Donc là ça y est, dans mes tirages, dans l'ordre de mes tirages, là on arrive en été, donc là juillet, août, septembre, que nous réserve le 3e trimestre 2024, juillet, août, septembre. L'été sera-t-il chaud dans les maillots? Alors on va voir pour ce 3e trimestre quels vont être les événements les plus importants pour la France en juillet, août, septembre, cet été 2024, que nous réserve-t-il? C'est parti. Allez, je démarre avec ce premier jeu. La stabilité, le travail, une décision, la destinée. Alors, soit une décision qui peut être prise par rapport au travail, au monde du travail, une loi qui peut concerner le travail. Bon, été 2024, 3e trimestre, juillet, août, septembre. Voilà, que va-t-il se passer? Alors, des conflits, des nouvelles décisions. Et là, on a l'économie encore. Alors, je vous rappelle que le trimestre précédent, les cartes nous annonçaient le début, le commencement d'ennui au niveau économique. Hein, le début d'ennui au niveau économique. Là, on a le conflit, donc là, qui va... donc, est-ce que ça parle du conflit, le pays commence par un U, ou alors au Proche-Orient? On va voir ça tout de suite. Ou est-ce que c'est en France? Ah, c'est l'Union européenne. Ok. Donc là, on nous dit que l'été 2024... il y a quelque chose en lien avec un ou des conflits et l'Union européenne. On continue. Une femme. Ah, la patronne. Alors, on a vu dans le tirage précédent qu'elle était encore là, hein, au 2e trimestre 2024, mais qu'il allait avoir peut-être le commencement d'histoire, d'affaires juridiques la concernant qui pourrait aboutir. Là, effectivement, peut-être, là, en tout cas, il y a un début de conflit. Donc là, ce tirage-là, les élections européennes seront terminées apparemment, ou on passe de lettres, hein. Alors, elle a les étoiles. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Des nouvelles rapides. Oui, le Parlement européen. Là, il se passe quelque chose. Conflit. Alors, est-ce qu'il va y avoir une décision prise par rapport à un conflit prise par l'Union européenne? Ou ça peut être ça. Ah oui, c'est ce qui se passe au Proche-Orient. Voilà. Donc là, on a des nouvelles. On aura des nouvelles par rapport à ce qui se passe au Proche-Orient. Hein, en été 2024, par rapport au conflit, donc par rapport à l'Union européenne. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais recouvrir tout de suite, donc je suis dans ce... Qu'est-ce que ça va être, cette histoire avec le conflit, par rapport au conflit et l'Union européenne, cet été 2024. Ah, sérénité, bon. En plus, on voit un olivier, ça me fait toujours penser à la Méditerranée, hein, ça. Bon, sérénité, ok. Bon, alors au niveau du conflit... espérons peut-être un retour au calme cet été 2024, 3e trimestre, donc en juillet, août ou septembre. En tout cas, voilà, est-ce que je sais pas, moi, est-ce que l'Union européenne va avoir un poids quelconque par rapport à ça? On avait quand même les étoiles, des nouvelles concernant ce conflit. Sérénité. Bon, alors j'en remets une. Sérénité. Ah, bouillonnement, hein, colère. Hein. Donc il y aura peut-être un retour au calme par rapport à ce conflit, pour essayer d'apaiser. Alors, il y aura peut-être un rôle pour essayer de calmer le jeu, d'apaiser les choses. Alors, ça peut vouloir dire ça, simplement. Un rôle de l'Union européenne pour essayer de calmer le jeu. Ah ouais, bouillonnement, préjudice. Parce que ça va peut-être commencer à apporter préjudice. On a vu que ça allait prendre, hein, dans le tirage précédent, donc dans le 2e trimestre, un tour plus économique, hein, ce conflit. Et là, apparemment, ça peut avoir des répercussions, même au niveau... ben là on le voit, hein, de préjudice. Alors est-ce que c'est tout ce qui est importé, alors ça passe par la mer Rouge, alors tout ce qui est importation, il va y avoir des préjudices, et donc l'Union européenne va peut-être devoir un peu arbitrer, c'est pas impossible alors, hein, pour calmer un peu le jeu. Alors je vais en remettre une par rapport à d'éventuels préjudices qu'on va avoir, tromperie, bon, toujours pareil, hein, ok, bon. Donc, été 2024, on entend encore parler de ce conflit, et on va peut-être voilà, avoir subi certains préjudices, hein, au niveau, je pense, de matières premières ou d'énergie, là, hein, peut-être l'essence, le pétrole, peut-être. Hein. Bon,
Ça va prendre un tour plus économique, cette histoire-là, on dirait, là, hein, cette année à venir. Alors, ça, c'est quoi? Bah, foyer, là, je garde ce jeu. Alors, la santé, homme. Ah, ministre de la Santé, un nouveau ministre de la Santé. Ah, choix à faire. Choix à faire. Alors, ah, des révélations. Ok. Des révélations. Concernant, je pense, un ministre de la Santé, il va y avoir des décisions là, hein, et des révélations. Ah ben voilà, c'est ce que ça nous disait, la suite. Donc là, c'est par rapport aux problèmes cardiaques, inflammation, voilà, c'est ce qu'on a vu. Donc, on a vu que ça allait durer les 2 premiers trimestres 2024, mais là, on est au 3e trimestre et on a des décisions qui vont être prises au niveau de peut-être d'un ministre de la Santé. Ouais. Bon, concernant ça, c'est révélations concernant ça. Hein. Donc, vous voyez, cette année, on va vraiment entendre parler de ça, je pense. Hein. Alors, puisque ça nous sort dans tous les jeux. Alors ensuite, là, qu'est-ce qu'on a? Des nouvelles, l'argent, la nouvelle, argent, le pouvoir ou l'administration, donc peut-être une loi. Hein. La fidélité, donc ça pour moi c'est l'Union européenne, voilà c'est ça. Alors, ça va être par rapport à l'euro. C'est par rapport à l'euro. Alors, qu'est-ce qui se passe été 2024? La chance. Donc, des nouvelles concernant l'euro, je pense à l'argent, l'administration, le pouvoir, les pays amis, hein, étrangers. On a la chance. Bon, donc ça veut dire que l'euro, ça tient encore jusqu'à cet été, ça tiendra encore. Ensuite, on a la clé décision, hein, par rapport aux difficultés, aux obstacles, du manque, hein, des pertes. Manque, perte. Ah ouais. Début de quelque chose. Alors, on va rentrer dans une période peut-être de manque. Hein. Je ne vais pas dire de pénurie, là, ça ne dit pas ça, mais de manque. Des décisions qui vont être prises par rapport à ça. Alors, ça peut être l'inflation. Hein. J'avais vu que, justement, ça durait jusqu'à l'été. Hein. Au moins, après, on verra. Oui, des décisions qui peuvent être prises par rapport vraiment aux difficultés économiques, on l'a vu. Et là, je pense par rapport à l'inflation, donc au manque. Alors, ouais, alors là, ouais. Alors, disons que cet été, il va peut-être y avoir des manques. Ben là, on l'a vu. Alors, des produits importés qui va manquer, des choses comme ça. Hein, parce que là, on est dans le vol, la perte. Hein, voilà. Donc, ça va démarrer. Ben là, je vais recouvrir, c'est important. Ah oui, don, générosité. Donc, l'entraide. Alors, peut-être entre pays, je ne sais pas. Hein. Oui, échange, communication, c'est ça. C'est ça. Hein. Ouais, il va y avoir des difficultés là qui vont s'amplifier été 2024. Confusion, donc ça va être tout ce qui en importe. Vous voyez, les échanges, communication, ce qui vient de loin, l'aide, l'entraide. Alors, ça va se compliquer. Alors, je pense que ça peut avoir un lien avec ce conflit, c'est ce qu'on a vu. Hein. Peut-être des difficultés dans les matières qu'on importe. Et il va commencer à manquer de certaines denrées, je pense. Hein. Ça va créer une certaine confusion. Alors, je vois, j'ai pas dit pénurie, tout ça, mais il manquera certains produits, je pense. Ouais, confusion, et là, on a les puissances. Ouais. Ça va un petit peu, oui, ça va déstabiliser. Ça peut déstabiliser au niveau géopolitique, ces histoires-là d'import. Tout va être déstabilisé. Hein. On voit bien la confusion, là. Alors là, justement, la synthèse nous parlait d'économie. Alors, un changement, un déménagement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Oh là, une fin. Ah ben oui, d'accord. Alors, on a vu dans le jeu précédent que deuxième trimestre, il y a un pays qui risquait de mettre les voiles, hein, quitter l'Union européenne. On a vu que ce serait en rapport aux migrants. C'est un pays qui ne voudrait pas de migrants, hein, ou de cette loi qui va être imposée. Par contre, là, on nous dit maintenant, c'est l'aspect économique. Et là, on a quand même une fin. Est-ce que c'est la sortie du marché européen de l'électricité? J'en sais rien. On a un changement, une fin, et c'est un rapport avec l'économie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, on a la lune, heureusement, ça protège. Ah, c'est bon. Non, là, c'est quelque chose de bon. Le bouquet, c'est une invitation, une fête, une joie, un cadeau. Il y a quelque chose de bon. Alors, ouais, ça peut être la sortie du marché européen de l'électricité, c'est possible. On va recouvrir. Adaptation, comme un caméléon, là, on va devoir s'adapter. Hein. Aide, ah oui, aide. Bon, l'aide. Alors, c'est à prendre dans quel sens cette fois-ci, l'aide, là? Clémence. Adaptation, aide, clémence, ouais, il va y avoir un partage.
un partage. Donc les problèmes économiques, là, changement, fin, protection, partage. Alors là, il y aura un arrangement qui va être trouvé. Alors je vous ai dit que j'ai fait un jeu, je ne voyais pas là la mise sous tutelle de la France, là dans l'immédiat. On dirait que par contre, il va quand même y avoir, il y a quand même au niveau économique un changement. Là, c'est déménagement, changement, une fin, donc une transformation. Mais on nous dit que ça, on va s'en sortir, ça va être positif, on va s'adapter. Parce que de toute façon, les pays vont devoir s'entendre. Voilà, c'est ça. Probablement au sein de l'Union européenne, ils vont devoir s'entendre. Connaissance, clémence, connaissance, ils vont faire appel à peut-être certaines lois qu'il y a qui sont prévues dans ce cas-là, mais ouais, on va s'en sortir. Il y a l'adaptation, il y a la clémence, il y a la joie. Donc été 2024, ça va vaciller au niveau économique, mais on s'adapte. On s'adapte. Donc alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure ce troisième trimestre, là, juillet, août, septembre? Alors, l'été risque d'être chaud. Alors, on l'a vu par rapport à des préjudices qui peuvent être dus à l'aspect, au tournant économique que va prendre ce conflit au Proche-Orient, avec peut-être de la confusion au niveau des échanges, de l'import, de l'export, avec peut-être donc des produits qui risquent de manquer ou qui seront plus longs à parvenir. Donc certaines denrées alimentaires qui peuvent manquer peut-être. Voilà, c'est principalement là ce qu'on a vu, et également des problèmes économiques qui vont forcer certains pays de l'Union européenne à s'adapter. On a vu là, à s'entraider, à s'adapter parce que il y aura peut-être là un tournant qui aura été pris suite aux élections européennes, une montée de partis eurosceptiques. En tout cas, on a vu une nouvelle direction, un nouveau cap suite à ces élections. Et donc, avec les problèmes économiques qui vont se greffer, là, on voit que ça va être, ça va vaciller. Donc, voilà, par rapport à la question aussi de l'Union européenne, avec peut-être l'option de la sortie du marché européen de l'électricité. Donc là, je le referai d'ici là. J'avais vu que ça se ferait, donc peut-être pour cet été, je ne sais pas. Si les difficultés sont trop importantes, ils seront bien obligés, voilà. Donc là, on va passer au dernier trimestre. Donc octobre, novembre, décembre 2024, que nous réserve? Alors là, ça, accrochons les ceintures parce que dernier trimestre 2024, il est censé y avoir les élections américaines. Donc, je ne sais pas du tout si ça peut avoir un retentissement sur nous, en tout cas sur la géopolitique mondiale certainement, selon si c'est Mr. D qui passe ou pas. Alors malgré, alors là je voulais faire un petit rappel. Vous savez, dans la clairvoyance que j'ai reçue des messages médiumniques pendant 3 ans, de 2019 à 2022, que je vous ai tous condensés dans une vidéo qui s'appelle Messages médiumniques, que vous pouvez retrouver dans une de mes playlists, le canal des énigmes, vous cherchez Messages médiumniques. Alors dedans on m'avait donné le nom donc de Mr. D, et on m'avait parlé d'un événement qui viendrait des États-Unis, qui ferait suite à un blackout, un blackout juste après. Alors je me demande si ça peut avoir un lien avec l'élection ou pas. Et on m'avait quand même dit qu'à un moment donné, au moment de Noël, on n'aurait plus d'internet, on n'aurait que les portables. Alors je me suis dit, est-ce que ça pourrait faire suite à ce blackout, suite à ces élections? Donc ça voudrait dire dernier trimestre 2024, j'en sais rien, peut-être absolument pas, on verra, on va voir si ça sort dans les cartes. Alors, quels seront les événements les plus importants pour la France au dernier trimestre 2024? Donc octobre, novembre, décembre 2024. Que nous réserve dernier trimestre 2024? L'Union européenne, Parlement européen, dans la coupe. Décidément, cette année, on va en entendre beaucoup parler de cette Union européenne. Alors, pour la France, que nous réserve le dernier trimestre, octobre, novembre, décembre 2024? Ah, des nuages, des ennuis. L'épreuve karmique, ça peut être... Ça, c'est une épreuve, soit un décès, soit, on va voir. Alors, la Lune, une protection, des discussions sur la stabilité ou le travail. Alors, on va tout recouvrir. Avec la stabilité économique aussi. On a vu que cet été, ça commençait à... Ah oui, ennui, souci par rapport à l'Union européenne, dernier trimestre. Alors, la ruse, le fait de devoir s'adapter, d'être malin, l'intelligence... La fin, ouais, voilà. Je pense que là, il va être question, alors, encore une fois, dans mes tirages, j'avais vu qu'en 2024 se poserait la question sérieusement d'une réflexion par rapport à notre
adhésion à l'Union européenne, voire peut-être un référendum, peut-être. Là, on nous dit bien des ennuis concernant l'Union européenne, le fait de devoir s'adapter et une fin. Hein. Voilà, le cercueil, il marque une fin. Donc, allez, j'en mets une dernière. Un homme. Ah, un homme. Tiens. Est-ce un nouveau personnage qui est pour le Frexit? Là, je sais pas. Allez, j'en mets une sur cet homme-là. Ah, la chance, ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Il y a peut-être, je vous dis, ça va prendre un nouveau visage, peut-être suite à ces élections. Hein. Alors, il peut y avoir la fin ou une épreuve pour une femme. Alors, on va voir de qui il s'agit. L'argent, l'économie. L'argent, l'économie. Ouais, ça peut être l'Union européenne. Alors là, par contre, le début de quelque chose. Début. Ouais, alors le début de la fin, peut-être, on peut dire. Hein, je sais pas. Hein. Ah oui, les révélations. On va prendre... ben là, c'est quand même une fin. Hein. Ça, c'est une fin. Hein. Est-ce que c'est pour la patronne de l'Europe? Est-ce qu'elle finirait l'année 2024 en partant? Je ne sais pas. Par rapport à des questions d'argent, de son entourage. Bon, en tout cas, c'est des révélations qu'on va avoir. Changement, déménagement. Changement, déménagement. Ouais, elle s'en va peut-être. Hein. Peut-être qu'elle s'en va. Il y a une fin hein, pour une femme. Hein. Ce sera pour des questions d'argent. Alors, on avait vu dans le début d'ennui au printemps, donc voilà, peut-être qu'en fin d'année, elle fera ses valises. Alors, on a la Lune, c'est une réussite avec une décision, un choix, des nouvelles, des bonnes nouvelles. Ah, ok. Donc là, fin d'année, on a quelque chose de positif, des bonnes nouvelles, la réussite, la clé. Oui, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent en fin d'année. Alors, on va recouvrir après. Ah, discussion, un danger. L'étranger, et oui, l'étranger, et là on a, l'administration, le pouvoir, donc ça peut être l'Union européenne effectivement aussi, hein. Ou alors c'est des grandes, des organisations internationales, hein, ça peut être ça. La santé, là j'ai l'eau et la messe, hein, l'eau et la messe, ouais, alors là, souci, discussion, danger par rapport à cette organisation eau et la messe. Hein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La puissance. Ah ouais, on a encore ça. On a encore ces problèmes cardiaques là. Succès, le soleil. Ah, une certaine reconnaissance peut-être. Ah, alors, est-ce qu'il y aura une reconnaissance de ces problèmes-là, même de l'eau et la messe? Peut-être, hein. Parce que là, il va y avoir, on va entendre parler donc des discussions, ça va beaucoup parler de danger. Là, on a cette organisation internationale de santé, donc l'eau et la messe, il y a une puissance, donc c'est elle. Hein. Il y a les problèmes cardiaques, il y a le succès, la réussite sur les problèmes. Alors, ça va peut-être être reconnu internationalement en fin 2024, ces problèmes-là. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein, avec le glaude et les extraterrestres qui viennent manger la soupe aux choux. Alors, on a la stabilité, conflit. À mon avis, ça va vaciller. Là, ça y est, fin d'année sur l'Union européenne. Et parce qu'il y aura des problèmes économiques, de stabilité économique. Les foyers, les foyers, les ménages. Ah voilà, il va y avoir trop de problèmes financiers, économiques. Hein, les souris, elles rongent. Hein, donc, c'est le manque, c'est la perte. Perte économique, difficulté sur la stabilité économique pour les ménages, les foyers en France, surtout. Alors là, en fin d'année, alors nouvelle rapide, les endroits, alors qu'est-ce que c'est ça? Obstacle, ah ouais, là, ça va être même au niveau politique que ça va devoir se régler. Alors, pour terminer, donc cette année 2024, je vais voir sur ces bonnes nouvelles. Alors, est-ce que c'est l'élection Mister D? J'en sais rien, là. Là, on a un nouveau chemin et des bonnes nouvelles, là. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Dernier trimestre 2024, la mélancolie et la confusion. Ah bah dis donc, ouais, ça va apporter une bouffée d'oxygène, hein, parce que là c'est des bonnes choses, hein, le bouquet, la lune, la réussite, dans un climat qui sera fin 2024, vraiment chaotique, hein, mélancolie, confusion, économiquement on l'a vu tout ça. Hein. Là, ça va nous apporter ces nouvelles-là. Ce sera des bonnes nouvelles dans ce... Ben, ça ne veut pas nous dire quoi, mais dans cette période chaotique. Alors, je vais essayer de demander quelles seront ces bonnes nouvelles. Quelles seront ces bonnes nouvelles?
avec les cartes divines à toi. Puissante protection, bon, mais ça ne veut pas nous dire quoi, hein. Un démarrage, un point de départ, quelque chose qui va démarrer. Bon, ça peut avoir un lien avec les élections peut-être. Ça ne veut pas me dire quoi. Allez, dernière tentative. Dernière tentative. L'amour. Bon, l'amour. Bon, ok. Bon, il y a du bon. Il y a du bon. Il faut retenir ça. Là, j'en saurai pas plus. Des très bonnes nouvelles qui vont arriver au dernier trimestre 2024 dans un climat vraiment de confusion, de mélancolie, chaotique. Et ce sera un démarrage de quelque chose de positif. Alors peut-être venu des États-Unis, point d'interrogation, on le verra d'ici là. Là on avait l'eau et, ah oui, l'eau et la messe là, alors là, ouah, colère. Hein, ouais. Ben, ça va être reconnu internationalement, mais ça va faire vraiment du foin. Hein. Ben, on a vu que tout au long de l'année, ça allait ressortir ces histoires-là. Et là, conflit sur la stabilité économique, le manque, les pertes économiques. Avec, ça va donc devoir être une décision qui va devoir être prise au niveau même gouvernemental, opposition, hein, voilà, l'opposition, bon, donc bon, toujours pareil, on va dire. Et là, on avait cet homme-là, peut-être, d'un parti qui veut le Frexit, par exemple, hein, parce qu'on a vu que c'était le début d'ennuis sérieux, voire parler de quitter l'Union Européenne. Ah ben, je vous dis ça et on est bien dans l'Union Européenne, ouais, ouais. Début de la fin, moi je dis, hein, 2024 pour l'Union Européenne, hein. Et là d'ailleurs cette femme là ça disait bien début de la fin pour elle par rapport à des problèmes économiques, préjudice, ouais bon, ouais, bah là l'Union Européenne n'a qu'à bien se tenir, j'ai envie de dire en 2024 parce que là on est près de la fin, hein. Allez, une dernière purification, en tout cas il y a du ménage qui va être fait au niveau de tout ce qui nous lie, hein, ce qui nous oblige, ce qui nous contraint par rapport à l'Union Européenne, sous l'effet particulièrement d'un homme, hein, peut-être d'un parti Frexit. Du ménage, voilà, je vais finir dernier trimestre 2024, ménage au sein de l'Union Européenne, voilà, on va dire ça comme ça, et soucis économiques, hein, pour conclure, mais donc les oppositions devront s'en mêler, parce que là les foyers auront de plus en plus de mal, on l'a vu, et grosse polémique internationale pour moi, hein, par rapport aux effets soupe aux choux et l'eau et la messe, là, ouais, ils vont devoir, il y a quelque chose, hein. Ils vont en parler, hein, ils vont même être obligés d'en parler parce que ça va générer beaucoup de colère. Ah oui, puis là on va quand même aussi du bon. Vous voyez, le dernier trimestre, c'est comme si toute l'année ça va être pas terrible et puis hop, ça va remonter parce que là on apprend des très bonnes nouvelles au dernier trimestre concernant le démarrage de quelque chose de bon dans cette période qui sera complètement chaotique. Et je voudrais vraiment savoir, allez, dernière tentative, c'est début de quoi là qui va être bien agréable? C'est quoi ces nouvelles? Ah, libération. Bon. Ouais, on va vraiment être libéré de quelque chose. Hein. Voilà. Voilà. Donc, on ne désespère pas en fin d'année. Si c'est chaotique, on voit cette sortie de secours, là, cette libération, le démarrage suite à une protection, l'amour. Là, bon, vous voyez, j'aime bien finir sur une note positive, mais là, vraiment, on revient de loin. Et on a toujours cette carte. Et rappelez-vous, le dernier tirage que j'avais fait, après cette carte, j'avais vu les États-Unis. Pour moi, il y a un lien. Alors, on va guetter tout ça. Même si ça passe, ça ne nous a pas parlé là de blackout, choses comme ça. On verra d'ici là, mais c'est une bonne carte. Alors j'espère que ces petits, ce survol des 4 trimestres 2024 nous aura peut-être aidé à nous préparer. Comme ça, eh bien, un homme averti en vaut deux, comme on dit. Et du coup, ça nous permet d'avoir une petite longueur d'avance. Et je vous dis à bientôt pour des prochains tirages pour démarrer l'année 2024 en beauté.